Mercredi 19 juin 2019, direction le pays de la Teranga avec Walf Quotidien qui s'intéresse à la gouvernance des ressources naturelles. La diaspora met les pieds dans le fouet, titre le journal. Banqueroute frauduleuse, le quotidien écrit Taraf, la ruine d'un empire. Saïd Taraf, inculpé pour association de malfaiteurs, présentement au Liban. L'enquête revient sur le procès en appel dans l'affaire opposant Abdoul Mbaye à son ex-femme, l'ancien premier ministre en danger, estime le journal. Et le Soleil est, lui, de s'intéresser à l'observation du processus électoral sénégalais, en disant que l'État recadre la mission de l'Union européenne. Drame en manchette du quotidien gabonais L'Union, trafic ferroviaire, encore un accident de train. Pour la société d'exploitation du Transgabonais Setrag, ce n'est pas loin de la série noire. Poursuit le canard gabonais. Au Mali, région de Taoudéni, le républicain nous dit que les fils du terroir ont décidé de hisser le drapeau du Mali. Au Togo, avec Liberté, Pascal Bodiona rompt le silence et dénonce des artifices ubuesques et vils. Quant à Togo Matin, développement à la base, un marché préfectoral inauguré à Elavagnon. Cameroun, avec mutation, Ayouk Tabé et le dialogue politique. To be or not to be, interroge le journal. Le collectif des avocats du leader sécessionniste divisé sur sa participation à la concertation annoncée. Cameroun Tribune revient sur l'attentat terroriste d'Eyou Mojok. Le gouvernement aux côtés des familles. Au nom du président de la République, le délégué général à la Sûreté nationale a rendu visite à la famille de l'un des policiers décédés et aux blessés de l'attaque de samedi dernier dans le sud-ouest. Au Burkina Faso, Andrew Young, ambassadeur des USA dans le pays, estime que le Burkina remportera la bataille contre l'extrémisme si 3 points de suspension, la suite bien évidemment à lire dans les colonnes du journal. Haro sur l'affaire Charbon-Fin, en manchette du quotidien L'Information pour tous, l'opposition politique demande la démission du ministre Oumarou Idani. Société avec Sidoya, harcèlement sexuel au travail, je ne voulais pas offrir mon corps. Un témoignage poignant proposé à la lecture par le journal. Au Bénin, La Nation nous dit que suite aux auditions manquées, des mesures coercitives ont été envisagées contre l'ancien président Thomas Boni Yayi. Le matinal se fait le relais de la lettre ouverte à l'ancien président maire, Soglo rappelé à l'ordre par d'anciens proches. Et le même journal de revenir sur le refus d'être auditionné par le juge d'instruction, le procureur prend des mesures contre Yayi. Et de trop avec l'opinion d'aujourd'hui, point de presse du procureur de la République au sujet des violences post-électorales, des mesures correctives envisagées contre l'ex-chef d'État Boni Yayi. Et toujours sur la même une, l'opinion d'aujourd'hui s'intéresse au démarrage effectif du baccalauréat 2019 ce jour. 100 017 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Et enfin avec le matin du Sahara et du Maghreb, Son Altesse Royale, la princesse Lala Asna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, préside à Bouknadel la cérémonie d'inauguration du Centre international Hassan II de formation à l'environnement et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.